Aujourd'hui à Colombes, nous avons de grosses difficultés sur tout ce qui est recettes fiscales. Le maire actuel a dilapidé les caisses de la ville. Et je n'ai pas d'autre mot pour qualifier son action. Savez-vous que nous avons perdu le premier employeur de la ville, Thales, qui n'ont pas délocalisé en Chine ou en Inde. Ils sont partis à Gennevilliers, à 2 pas de chez nous. La perte de Thales, c'est 3,5 millions d'euros par an de pertes fiscales. Les entreprises sont les premiers fournisseurs de recettes fiscales de la ville. Pour une ville comme Colombes, c'est une perte considérable. Notre premier challenge, ce sera de compenser cette perte en trouvant des nouvelles recettes. Par exemple, avec la municipalisation du stationnement payant. Le stationnement payant, un scandale à Colombes. 8 millions d'euros de pertes pour la ville, quand le délégataire privé se fait sur la délégation plus de 30 millions d'euros de bénéfices. C'est une honte. Qui peut m'expliquer aujourd'hui pourquoi lorsque l'on change une fenêtre dans une école, ça coûte 4 à 5 fois le prix de la même fenêtre changée chez vous? Eh bien simplement parce que on compare les prix sur Internet, parce qu'en bon père de famille, on fait attention à ses finances. Aujourd'hui, les finances de la ville ne sont pas gérées comme des finances personnelles. Il y a une certaine facilité à la dépense. En rationalisant nos dépenses, nous serions capables déjà de ne pas augmenter la pression fiscale et même demain de baisser les impôts. Parce qu'en gérant bien nos dépenses, en gérant comme un bon père de famille, comme vous-même vous gérez vos dépenses chez vous, eh bien nous arrivons à rationaliser et à avoir de meilleurs services à un meilleur prix. Pourquoi, expliquez-moi, pourquoi lorsque un service est délégué à un prestataire privé, il n'y a aucun contrôle qualité du service? Quelle entreprise aujourd'hui n'a pas de service contrôle qualité chez lui? Eh bien à la mairie de Colombes, nous n'en avons pas. Il faut que cela change, il faut que cela cesse. C'est le sens de notre projet, pour arriver à enfin baisser la pression fiscale sur les Colombiens. Même si ce n'est que la part de la ville, dans la masse d'impôts qui nous assomme de nos jours, la part de la ville est petite, mais au moins sur celle-là, nous pouvons agir et nous devons agir. Baisser la pression fiscale pour les Colombiens, rationaliser nos dépenses, trouver de nouveaux moyens, de nouvelles recettes, attirer de nouveau les entreprises. C'est cela le sens de notre engagement, c'est cela le sens de notre projet, c'est ce que nous voulons proposer aux Colombiens demain. Je suis Céline Souverain, j'ai 32 ans, j'ai un enfant de 9 ans, j'habite Colombes depuis à peu près 1 an et je suis avocate fiscaliste. Parmi les propositions que nous souhaitons vous présenter figure la fiscalité applicable aux particuliers. Nous proposons à cet égard le maintien en euros de la base d'imposition des impôts fonciers et des impôts locaux des particuliers tout au long de notre mandature. Ce qui signifie une diminution du taux d'imposition communale applicable en termes d'impôts fonciers et en termes d'impôts locaux. Les impôts fonciers, nous rappelons qu'il s'agit des impôts calculés sur la valeur locative des logements. En ce qui concerne les impôts locaux, ils sont assis sur les revenus et sur la situation du foyer. Bien entendu, tout cela ne sera possible qu'à périmètre constant, ce qui signifie une absence de réforme de la part du gouvernement, et également à situation identique, c'est-à-dire en l'absence de modification de la valeur locative, des caractéristiques du logement, des revenus et de la situation du foyer. Parmi nos autres propositions, nous envisageons de proposer des réformes en matière de charges de fonctionnement. Nous envisageons en effet une diminution de 1% net d'inflation du budget de fonctionnement, ce qui signifie qu'il va falloir, pour ce faire, activer certains leviers qui sont à notre disposition. Par exemple, la mise en cause systématique des moyens de délégation de services, voire, si nécessaire, une remunicipalisation. Autre mesure, autre levier à actionner, l'abaissement de certaines charges, de certaines dépenses inutiles. Nous proposons également une mutualisation des services, si tant est que cela sera possible. Dans tous les cas, l'objectif sera le même, ce sera d'améliorer la capacité d'autofinancement de la ville afin de lui permettre de réaliser les investissements qui seront nécessaires pour se développer et également pour améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Nous proposons également des réformes en termes de recettes. Nous proposons de restaurer les recettes de la ville. En effet, par exemple, le départ de Thales a mis à mal les recettes de la ville de façon pérenne, de façon durable et de façon négative. Il est nécessaire, pour restaurer les recettes de la ville, de faire appel à de nouvelles entreprises. Et pour ce faire, il faut rendre la ville plus attractive.
Il faut améliorer les capacités d'accueil de la ville et il faut, pour ce faire, et si cela est nécessaire, éventuellement jouer avec le taux de CFE, contribution foncière des entreprises. Bien entendu, cela ne sera que temporaire. Ces réformes ne se feront pas au détriment de la fiscalité applicable aux particuliers. Autre mesure phare, les investissements. Il est essentiel d'envisager des investissements ciblés et d'augmenter ces investissements pour améliorer l'attractivité de la ville. Ces investissements concerneront deux axes principaux. Le premier axe seront, comme nous venons de le voir, les investissements liés à l'accueil de nouvelles entreprises. Et la seconde catégorie d'investissement concernera les investissements d'infrastructures qui passeront par exemple par des investissements en termes de transport, en termes d'équipements éducatifs, culturels, sportifs, mais également en termes de rénovation et en termes de création de logements. Tous les projets qui pourront être abordés et pourront s'avérer intéressants pour la ville seront scrupuleusement étudiés afin de vérifier si les financements et les charges de fonctionnement qui seront présentées seront réalisables et financés par le biais d'économies, par le biais de subventions réelles et au moyen éventuellement de paiement des services par les bénéficiaires. Bonjour, je suis Philippe Boudou, j'habite Colombes depuis 1992, je suis pacsé et père d'une enfant de 9 ans. Responsable du projet Finance et Fiscalité Maîtrisée, je vais vous présenter les 3 engagements auxquels nous allons répondre pendant notre prochaine mandature. Notre engagement numéro 1 concerne les impôts locaux. Nous nous engageons au cours de notre mandature à ne pas augmenter les impôts locaux et fonciers de la ville au titre des particuliers. Ce maintien ne sera possible que si les règles fiscales fixées par le gouvernement ne sont pas modifiées tout au long de notre mandature. En d'autres termes, tout simplement, si votre part communale de l'impôt local aujourd'hui est de 400 €, nous nous engageons à ce que vous ne payiez 400 € en 2019. Notre engagement numéro 2 est de tenir avec rigueur les budgets de la ville. Nous nous engageons à ne retenir les perspectives budgétaires les plus pessimistes afin de constituer un budget dans le cadre de cette rigueur. Si par chance la conjoncture budgétaire se trouve favorable par une amélioration de la situation économique, nous aurons alors la possibilité d'avoir des marges de manœuvre qui nous permettront soit de diminuer la dette de la ville, soit d'effectuer de nouveaux investissements ou tout simplement de baisser vos impôts. Notre engagement numéro 3 concerne les budgets de fonctionnement de la ville. De 2007 à 2013, ce budget de fonctionnement a progressé de plus de 17% sans que les services rendus à nos concitoyens ne soient améliorés. Nous nous engageons à ce titre à effectuer une baisse de 1% de ce budget. Si nous extrapolons un budget 2013 de fonctionnement à 140 millions, nous nous engageons à établir un budget de fonctionnement autour de 131 millions d'euros en 2019. Malgré cette baisse, nous nous engageons à maintenir la part des investissements concernant la ville.